Bonjour, belles et précieuses âmes d'amour et de lumière. On me fait démarrer cette vidéo ainsi pour que vous puissiez aussi vous identifier pleinement à qui vous êtes. Je vais vous partager aujourd'hui, en tout cas je sens que c'est l'ouverture, l'intention de ce jour, c'est de répondre à certains commentaires qui ont été déposés lors de la précédente vidéo et dans lesquels était vraiment palpable la perte d'espoir par rapport à cette notion d'amour, le fait d'y croire mais de ne pas le voir arriver, eh bien c'est douloureux, c'est difficile. Le fait que on nous parle dans ce que j'appelle, et je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, la matrice spirituelle de tout un tas de concepts spirituels, de relations d'âme, de parcours, de choses qui doivent être comme ci, comme ça, si on ne les vit pas, on se sent un petit peu en décalage par rapport à certains êtres qui sont sur certains types de parcours ou autres. En fait, toute une sorte de magma, de ce qu'on me fait ressentir, qui vous éloigne de votre feu intérieur, qui vous éloigne de votre soleil, qui vous éloigne pleinement de qui vous êtes. En tout cas, peut-être pas pleinement. Partiellement, c'est déjà trop. Mais en même temps, c'est juste. C'est que ça doit être comme ça et que ça vous invite à ouvrir les yeux sur qui vous êtes et à ouvrir les yeux sur vos empêchements, à ouvrir les yeux sur vos croyances, à ouvrir les yeux sur tout ce qui est souffrant, sur tout ce qui est douloureux et de vous demander ce que vous allez en faire, pourquoi c'est là. Comment ça se fait? Alors, je ressens toujours cette énergie tellement qui accompagne notre élévation et qui en même temps est en vérité. Donc on n'est pas là pour se voiler la face non plus. En tout cas, c'est l'idée dans cet espace, ici. C'est-à-dire que quand on se met à regarder beaucoup à l'extérieur, et c'est aussi délibéré que notre focus, notre attention soit portée ailleurs que sur cette dynamique intérieure, cette bulle d'amour, cette flamme intérieure d'amour et la reliance à toutes nos capacités, à tous nos potentiels, à tout ce qui est plus grand que nous, puisque nous sommes tous porteurs, tous et toutes porteurs d'une couleur bien particulière que nous sommes venus incarner en ces temps bien particuliers. Votre âme a choisi de venir ici. J'entends, ça n'est pas pour le découragement. Qui se décourage en vous? Qui se décourage en vous? Est-ce vos parties souffrantes? Est-ce votre ego qui vous fait croire que l'amour doit prendre telle forme, arriver tel jour, à telle heure, et ainsi de suite? Quand on me demande aussi, mais quand ça va arriver cet amour? Il est déjà là. Il est déjà là. C'est pour ça qu'on nous demande si on est prêt et prête à le recevoir. Il est déjà là. Il est déjà en chacun et chacune de nous. Quand est-ce qu'on s'autorise à le vibrer, à l'écouter, à le rayonner, en dehors de toutes les injonctions qu'on a pu recevoir, en dehors de toutes les croyances extérieures? Quand est-ce qu'on sort de nos limitations? Quand est-ce qu'on sort du qu'en dira-t-on pour oser sourire, dire, être quand on en a envie? C'est simple, l'amour. Il n'y a rien de compliqué dans l'amour. C'est l'authenticité, la simplicité, la vibration, la générosité du cœur. Ce qu'on me dit, c'est quelles sont vos attentes en fait en matière d'amour. Qu'est-ce que vous appelez de l'amour? C'est quoi l'amour pour vous? Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Chacun sa vérité dans l'enseignement des 13 mères originelles. On termine
La 6e gardienne, qui est celle qui raconte aussi des histoires, mais la première histoire, c'est de bien connaître la nôtre, c'est d'accueillir ce qu'on vit dans la joie, dans la mesure du possible, de regarder que la vie, c'est un théâtre et nous, on est observateurs de ça. On est certes acteurs, mais on est observateurs. C'est important d'avoir ce recul. Pourquoi suis-je en souffrance quand j'ai la sensation que ce à quoi j'aspire n'arrive pas? Qu'est-ce qui vient nourrir la souffrance? Est-ce que j'ai une vision précise de ce que j'attends? Et finalement, la vie me l'a apporté autrement et je ne l'ai pas vu. Est-ce que mes exigences sont telles que je ferme la porte à tout ce qui ne ressemble pas? Sachant que tout est mouvement, tout est évolution, donc peut-être que quelque chose entre dans ma vie aujourd'hui et je ne vois pas le fruit que ça va être dans quelques heures, jours, semaines, mois. La fonction d'accueil est essentielle. On nous invite vraiment aussi à remettre en question nos attentes. J'ai cette notion de paradigme, ce dans quoi la prédéfinition des choses, laissons-nous surprendre par elle. Laissons-nous surprendre par la vie. Laissons-nous surprendre par l'orchestration divine. Laissons-nous vibrer le mouvement, vibrer l'instant, vibrer la vie. Qu'est-ce qui en nous en empêche? Regardez à l'intérieur et il n'y a rien d'égocentrique là-dedans. J'insiste souvent la différence entre égoïsme et égocentrisme. C'est important d'être égoïste et de penser à toi, quoi qu'on ait pu nous dire étant enfant, plus jeune, moins jeune. Il y a une confusion entre l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est ne penser qu'à soi, à ne pas considérer les autres. L'égoïsme, c'est penser à soi. Autorisez-vous à penser à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? D'attendre l'amour à l'extérieur. Reconnectez-le à l'intérieur déjà. J'entends par rapport à cette notion d'attente aussi, il y a tellement de faux prophètes. Il y a une phrase de sagesse d'Ama, alors je risque de la déformer, j'en suis désolée, mais en fait, il y a cette notion de attention à ne pas trop vouloir être un sauveur qui ferait qu'on aimera plus notre ego que l'amour en lui-même. J'essaierai de la retrouver cette phrase, elle est vraiment... je vais peut-être même la partager dans l'onglet communauté. Je vais essayer de la retrouver. Elle est juste magnifique et d'une telle vérité. Observons-nous et faisons preuve d'humilité aussi. J'ai un peu cette sensation que ça part dans pas mal de directions, mais c'est parce que de toute façon, on sait comment ça fonctionne. Il y a des choses qui doivent être dites ou entendues. Voilà, et c'est comme ça. Et les vidéos, des fois, moi aussi, je les regarde parce que les messages, ils sont pour moi aussi. Donc, le fait de ne plus y croire, on nous dit de croire pour le voir et non pas voir pour le croire. Cette posture de voir pour croire nous met en position d'attente. Et la posture de croire pour voir nous met en position de créateur, nous met en position de réceptacle de toutes les inventions, j'entends, de l'univers. Depuis ma plus tendre enfance, je crois profondément en l'être humain. Je crois profondément en l'humanité avec un grand H. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je ne cherche pas à savoir. Pourtant, il y en a des désillusions, il y en a des horreurs et des atrocités qu'on peut voir. Mais c'est parce que l'être humain s'ignore. C'est parce qu'il ignore qui il est. C'est parce qu'on l'a coupé de qui il est. Délibérément. Imaginez autant de milliards d'êtres de puissance
et d'amour. Ça occasionnerait beaucoup de pertes pour certains et tellement de gains pour d'autres. Le gain, il est là. Il est dans la vie, il est dans l'abondance de tous les jours. Par rapport à cette notion d'abondance, c'est vraiment une vidéo mosaïque. Bon, j'accueille. Cette notion d'abondance, ce qui s'est présenté un certain nombre de fois, même autour de moi. C'est dans des situations où vous auriez eu à avoir une dépense, par exemple, et que vous n'avez pas eu à la faire. L'univers s'en est chargé pour vous. C'est ça l'abondance aussi. Ça n'est pas que ce qu'on reçoit de façon manifeste et matérielle et ainsi de suite, c'est la façon dont la vie prend soin de nous. Et plus on prend soin de soi, plus on s'accueille, plus on s'aime, plus la vie peut prendre soin de nous. Plus la vie peut nous apporter l'abondance. Sans notion prédéfinie, c'est l'abondance, ça doit être comme ça. Et si j'ai ça comme ça, là, l'abondance sera dans ma vie. Il y a cette notion d'école de la vie où j'entends, mais en fait, t'as pas compris comment ça fonctionne. C'est l'univers qui a une intelligence bien plus subtile que la tienne ici et maintenant. De l'humilité. De l'humilité, de la simplicité. Et quand on nous demande de choisir si on est prêt à s'abandonner à l'amour et à l'accueillir pleinement, ça veut dire lâcher toutes nos résistances. Hein. Ça peut vouloir dire lâcher un certain nombre de choses. En ce moment, il y a les énergies, enfin ça bouscule beaucoup, hein, ça bouscule beaucoup. On vient nous sortir, hein, alors moi j'aime bien dire qu'on élargit sa zone de confort, mais là, on vient nous mettre dans une forme d'inconfort des fois pour nous dire que choisis-tu? C'est la question de base en ce moment. Que choisis-tu? Que choisis-tu de nourrir? Et il y a beaucoup de souffrances qui peuvent remonter, de choses non résolues. Des fois, on peut se dire, punaise, mais pourquoi tout ça me tombe dessus en ce moment? Pourquoi tout ça m'arrive en ce moment? Mais ça se présente pour être résolu parce que vous êtes à même de le traiter. Ça se propose à vous comme une opportunité de passer à autre chose, de transmuter, de dire mais est-ce que je choisis de répéter ou est-ce que j'arrête ce cycle-là? Est-ce que j'en sors? Est-ce que je m'ouvre à l'inconnu? Est-ce que je m'ouvre à l'intelligence divine? Est-ce que je m'ouvre à la magie de mon âme? Voilà ce qui était présent pour aujourd'hui. Oui, je ressentirais, parce que c'est ce que j'ai exprimé l'autre fois, si des fois il y a des points qui ont été abordés là et qui sont amenés à être approfondis, bah je referai une petite vidéo sur un des sujets avec grand bonheur. Ce qu'on me dit, c'est que l'amour s'accueille dans l'instant. Laissez-vous traverser par l'onde d'amour. Je vais vous dire au revoir dans ce silence apparent. Je vous souhaite le meilleur. Sentez-vous libre en commentaire aussi d'exprimer s'il y a besoin d'éclaircissement ou autre. Les commentaires, c'est vraiment un espace vivant et interactif aussi. De non-jugement. De toute façon, dans la plupart des cas, tous vos commentaires sont tellement vibrants, tellement aimants. Voilà, c'est l'état d'esprit aussi de cet espace-là. Et voilà, sentez-vous libre en commentaire d'exprimer si vous avez besoin.
d'éclaircissement. Alors on reste sur des choses globales. Après, c'est vrai que dans des commentaires, des fois, il peut me venir des choses spécifiques et quand c'est comme ça, bah, je transmets ce qui est présent, mais bon, ça reste assez rare parce que voilà, les choses se densifient aussi dans la vie. Donc il faut pouvoir être bien présent dans chaque sphère. Et quand je viens vous lire, des fois c'est pas forcément le jour même, ça peut être quelques jours après, mais c'est parce que j'ai envie d'être pleinement présente à vous et à ce que vous avez déposé. Et je vous en remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous aussi que la vibration de cet égrégore est aussi élevée. Ce qu'on me fait ressentir, c'est que les vibrations qui circulent ici vous parlent en fait, et vous les accueillez déjà, elles œuvrent là où elles doivent œuvrer. C'est comment vous accueillez tout ça. Et tout vous est déjà connu, c'est ce qu'on dit. Ces vibrations-là vous sont déjà connues. Donc expansons-les, assumons-les, assumons-les. Moi, j'ai pas honte d'essayer d'être au maximum chaque jour à moi. J'aime ça. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à partager si certains, voilà, vous pensez que ça peut aider certaines personnes. C'est vraiment l'esprit de cet espace, c'est de contribuer à ce réveil en conscience, ce réveil à qui nous sommes vraiment, à notre vraie nature, à l'humanité avec un grand H et à l'amour avec un grand A. Je nous aime. À très bientôt et merci.